La pomme de Discord, épisode 6, dimanche 10 mai 2020. Ce podcast est composé d'enregistrements fabriqués par les étudiants et étudiantes de l'ISDAT et collectés sur le Discord de l'école. Il est ouvert à toute participation, de quelque nature que ce soit, tant que c'est un document sonore enregistré par tes soins. Un nouveau podcast sortira tous les dimanches si nous recevons assez de matière. Si tu as des questions, n'hésite pas à te référer au channel podcast du Discord ou à venir nous parler. Voilà, tout est dit. Maintenant voici le programme du podcast. Bonne écoute. Bienvenue au nouvel arrivant du Discord, Bob Cruz. Au programme de ce podcast, Pilates, 29 secondes, piano, 1 minute 46 secondes, pizzaiolo, 12 minutes 27 secondes, boys band, 3 minutes 18 secondes, expérience, 1 minute 59 secondes, poème, 1 minute 41 secondes. C'est une image avec... alors il y a un dessin et au-dessus il y a un texte. Et le texte il dit « Ponce Pilate, 3 jours après la crucifixion de Jésus-Christ ». Et le dessin en dessous c'est une sorte de personnage de manga. C'est un homme qui a les sourcils froncés et il a la tête appuyée sur son poing. Et il dit encore vivant et en un seul morceau, hein, tu es vraiment un casse-couille ». C'est l'histoire d'un pizzaiolo qui vit dans un monde presque parallèle au nôtre, où la livraison à domicile n'a pas été inventée. Et à cause d'événements historiques planétaires, il se retrouve dans l'impossibilité de vendre ses pizzas sur place, pour la consommation sur place aussi bien que pour les vendre au guichet, parce qu'il n'en a pas. Et en plus, c'est interdit, on va dire, que les gens rentrent à l'intérieur pour acheter des pizzas. Et du coup, il se dit « Ouh là là, mais comment je vais faire ?» Et du coup, il décide d'aller voir le grand sage du start-upisme et qui habite dans une rivière. Du coup, il doit aller à la rivière, mais comme les vélos n'ont pas été inventés et qu'il n'a pas d'argent, comme il n'a pas pu vendre de pizza, il est obligé d'y aller à pied. Donc ça lui prend exactement 15 minutes. Et il va jusqu'à cette rivière très noble et il crie 3 fois grand sage du start-upisme. 3 fois il crie « Es-tu là ?» et du coup, oui, en effet, il est là et l'eau se met à bouillonner et on voit un crâne très bien coiffé qui surgit de l'eau très doucement. Et donc, jusqu'à ce que ses yeux dépassent de l'eau, mais pas son nez. L'eau s'arrête entre son nez et ses yeux. Et il le salue en disant «
parce qu'il est sourd. Et du coup, après l'avoir salué, il avance encore un petit peu, enfin il jaillit encore un petit peu doucement, et il lui dit quelque chose que je résumerai de telle manière. Tu dois d'abord inventer le vélo, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, le vélo n'a pas été inventé. Du coup, le pizzaiolo, il dit ok, mais pour ça, il faudrait d'abord que j'invente la roue, parce que ça n'a pas été inventé non plus. Et tout d'un coup, le, le grand sage lui répond quelque chose, mais il n'a pas le temps de l'entendre, parce que tout d'un coup, bien entendu, il se réveille sur son canapé à côté de sa pizza, et, euh, et on va dire que c'est la fin de l'histoire. Ok, alors c'est l'histoire d'un pizzaiolo qui se retrouve bien embêté pendant le confinement parce que c'est dans un monde qui est un peu parallèle au nôtre et par un concours de circonstances historiques parallèles, la livraison à domicile n'existe pas et le vélo n'existe pas. Et donc, il peut plus vendre de pizza, et il est bien embêté, il sait pas trop comment faire. Euh, et du coup, il sait qu'il doit aller voir le grand sage du start-upisme, mais il sait pas exactement où est-ce qu'il est, et surtout, il faut qu'il s'y rende par un moyen de locomotion. Et le vélo n'a pas été inventé, il n'y a pas de voiture, du coup, il doit y aller à pied. Ce qui lui prend exactement 15 minutes jusqu'à ce qu'il arrive à une rivière et là il se pose devant la rivière et il crie 3 fois ô grand sage du start-upisme, ô grand sage du start-upisme, ô grand sage du start-upisme. Il attend un peu jusqu'à ce qu'il y ait un crâne très bien coiffé qui émerge tout doucement de l'eau et le crâne il lui dit parce qu'il est encore dans l'eau. Du coup, il attend encore un petit peu et le crâne émerge et il lui dit pour survivre, tu dois d'abord inventer le vélo. Et du coup, le pizzaiolo, il lui dit ben pour ça, il faudrait déjà que j'invente la roue parce que la roue n'a pas été inventée. Et ce à quoi le grand maître dit oui, c'est vrai et replonge sous les flots. Et du coup, tout d'un coup, le pitayolo, il se réveille sur son canapé avec une pizza à côté de lui et il réalise que c'était un rêve. Alors, c'est l'histoire d'un pizzaiolo qui vit dans un monde parallèle. Et ce pizzaiolo, il est bien embêté parce que par un concours de circonstances historiques parallèles, il est confiné. Et dans ce monde-là, il n'y a plus la livraison à domicile et il n'y a même plus de vélo. Du coup, il est vraiment super inquiet. Il se demande comment il va pouvoir garder son commerce à flot, quoi. Et du coup, il se dit qu'il doit aller voir le grand sage de la Startup Nation. Et alors, il y va à pied. Ça lui prend très exactement 15 minutes. Et là, il arrive devant une rivière. Et il répète 3 fois « Ô grand esprit de la Startup Nation, ô grand esprit de la Startup Nation, ô grand esprit de la Startup Nation ». Et là, il y a un crâne très 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 bien coiffé qui sort de l'eau et qui dit parce qu'il commence à parler avant d'avoir émergé complètement sa bouche. Et il finit par lui dire pour survivre, tu vas devoir inventer le vélo. Et là, le pizzaiolo, il répond ah d'accord, bah, je vais faire ça, mais d'abord, il faut que j'invente la roue, n'est-ce pas? Et le grand esprit lui dit bah oui, c'est vrai. Et le pizzaiolo repart, et en chemin, il se réveille, et il a une pizza à côté de lui, et il réalise que c'était un rêve. Ok, donc c'est l'histoire d'un pizzaiolo dans un monde parallèle. Et donc ce pizzaiolo dans son monde parallèle, il est confiné chez lui. Donc voilà, il est confiné chez lui et Deliveroo n'existe pas, Uber Eats non plus, tous les systèmes de livraison comme ça n'existent pas dans ce monde parallèle. Du coup, il est grave embêté parce que lui, il vend des pizzas et là, il peut pas les vendre. Du coup, il sait pas trop quoi faire. Et un jour, il se dit, bon, je vais aller voir un grand sage qui est à la rivière à côté de chez moi, c'est à 15 minutes.
donc il part pour aller à cette rivière qui est à 15 minutes à pied de chez lui. Du coup, il marche pendant 15 minutes, puis ensuite il arrive devant cette rivière, et là il sait que pour faire apparaître le grand sage de la rivière, il faut dire 3 fois grand sage de la Startup Nation, grand sage de la Startup Nation, grand sage de la Startup Nation. Du coup, c'est ce qu'il fait. Il le dit exactement comme je viens de dire. Et là, il y a le grand sage de la Startup Nation qui sort de l'eau et qui dit parce qu'il a commencé à parler alors qu'il n'était pas encore sorti de l'eau. Puis ensuite, il sort sa bouche de l'eau et il dit il faut que tu inventes le vélo. Et là, le pizzaiolo, il dit du coup, il faut que j'invente la roue d'abord. Et le grand sage de la Startup Nation, il lui dit bah ouais. Et ensuite, du coup, il s'en va, le pizzaiolo, et sur son chemin, il se réveille. Et il se réveille avec une pizza à côté de lui et il se rend compte que tout était un rêve. Alors, c'est l'histoire d'un pizzaiolo qui vit dans un monde parallèle où Uber Eats, Deliveroo, etc. n'existent pas. Alors, dans ce monde parallèle, il est quand même confiné et il est vachement emmerdé parce que du coup, il peut pas vendre ses pizzas et c'est son métier de faire des pizzas et de les vendre. Et du coup, un jour, il décide d'aller chercher de l'aide auprès d'un grand sage qui habite... qui se cache, qu'on peut rencontrer dans une rivière pas loin de chez lui, à 15 minutes à pied. Donc il part pour le rencontrer, il fait ses 15 minutes à pied, il arrive à la rivière. Et donc pour faire apparaître ce grand sage, il doit prononcer une formule magique 3 fois. Et donc la voici, il dit grand sage de la Startup Nation, grand sage de la Startup Nation, grand sage de la Startup Nation. Et là, le grand sage de la Startup Nation apparaît. Et malheureusement, comme il était dans la rivière, au début on comprend pas ce qu'il dit parce que c'est une sorte de charabia, une sorte de... Et au final, il sort de l'eau et il lui dit « Bon, je peux t'aider, mais il va falloir que tu inventes le vélo. » Et alors le pizzaiolo, il lui répond d'abord, du coup, faut que j'invente la roue. Et le pizzaiolo, il lui fait qu'est-ce que j'ai dit, le grand sage lui fait ouais. Et du coup, le pizzaiolo, il se barre et tout, et sur le chemin, au bout d'un moment, il se réveille, et à côté de lui, il y a une pizza, et il se rend compte que tout était un rêve. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui vit dans un monde parallèle, mais dans lequel il est quand même confiné. Il est pizzaiolo, et dans le monde dans lequel il existe, dans lequel il vit, il n'y a pas de trucs de livraison genre Uber Eats, Deliveroo et tout ça. Et du coup, là, vu qu'il est confiné, il est dans la merde, en fait, il peut plus faire tourner son truc. Et donc, il décide d'aller voir un grand sage qui habite dans une rivière à 15 minutes de chez lui, donc il y va. Et une fois qu'il est sur place, il doit dire une formule magique 3 fois pour faire apparaître le sage. Et donc, heureusement, il la connaît, il l'a dit, c'est grand sage de la Startup Nation. Et donc, il dit ça 3 fois et le sage apparaît. Il apparaît d'abord dans l'eau parce que c'est le sage de la rivière, et du coup au début il parle sous l'eau mais il fait blub 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 blub, et du coup on comprend pas trop, et donc quand il finit par sortir de l'eau, il lui dit ouais, je vais t'aider, pas de soucis, mais d'abord tu dois inventer le vélo. Et du coup le gars il lui dit ah ouais, mais du coup faut d'abord que j'invente la roue. Et puis le sage lui dit bah ouais. Et du coup là le mec en fait il se réveille et il se rend compte que c'était un rêve, et il y a une pizza à côté de lui. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui vit dans un monde parallèle au nôtre. Ce gars-là, il est pizzaiolo. Et il est confiné, même s'il est dans un monde parallèle, comme nous. Et dans ce monde, il n'y a pas de service de livraison à domicile comme Deliveroo ou Uber Eats.
Et du coup, ce mec-là a pas de travail. Du coup, il est un peu dans la merde, il commence à manquer d'argent, tout ça. Alors, il décide d'aller voir un grand sage qui est à 15 minutes de chez lui, un grand sage d'une rivière. Du coup, il y va à pied. Il arrive là-bas, il doit prononcer une formule magique pour faire apparaître le sage. La formule magique, c'est grand sage de la Startup Nation. Il doit la prononcer 3 fois. Et une fois qu'il l'a fait, le sage apparaît sous l'eau. Il commence à parler et vu que c'est le sage de la rivière, il parle sous l'eau. Alors ça fait blo 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 blo. Et après, il sort de l'eau. Et il lui explique que du coup, pour retrouver du travail, il va devoir inventer le vélo. Et le pizzaiolo lui dit inventer le vélo, mais pour inventer le vélo, il faudrait d'abord que j'invente la roue en fait. Et le grand sage lui fait oui, tout à fait. Et là, le pizzaiolo se réveille et, euh, et il se réveille avec une pizza à côté de lui. Ok, donc moi j'ai une expérience à vous proposer que j'ai faite quelques fois là depuis le début du confinement parce que en fait je faisais pas assez d'activité physique, du coup j'arrivais pas à dormir le soir. Et donc dans mon lit, à hésiter à compter les moutons, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. Et du coup ce que j'ai fait c'était... Putain il est mort. Je croyais avoir retrouvé un endroit souvent. Et du coup ce que j'ai fait c'était de
faire comme je sais pas si c'est que dans l'agriculture ou si c'est pratiqué en vrai chez les braqueurs de banque et les gens qui font le casse du siècle et tout ça, mais le fait de en fait s'imaginer une action et compter chacune des secondes que devrait prendre l'action et essayer de la faire de manière imaginaire, mais la plus précisément possible, c'est-à-dire je vais marcher 10 secondes jusqu'au comptoir de la banque, ensuite je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, et que les 10 secondes en marchant soient effectives. Donc moi ce que j'ai commencé par faire, c'est essayer de sortir de mon lit, c'est-à-dire en pensant à l'endroit là où je posais la main, à quelle pression il faudrait faire pour se lever, et tout ça, et à chaque fois, bien sûr, il y a des trucs qui marchaient pas, et du coup je repartais en arrière, où j'essayais de m'y adapter, puis j'essayais ensuite de repartir en arrière pour essayer de faire tout le trajet en entier, par exemple depuis mon lit jusqu'en bas de ma mezzanine, et puis ensuite la porte de mon appartement. Donc voilà, je vous propose de faire ça. Et mais sans que ce soit limité non plus à juste se lever du lit. Il y a d'autres possibilités quand vous êtes immobile à un endroit en faisant quelque chose comme ça. Et puis même si vous avez envie de faire un retour, parce que moi ça m'intéresse, sur ce qui s'est passé, bien, pas bien, comment vous êtes adapté ou je sais pas quoi, vous pouvez me l'envoyer à mon adresse isdat, c'est gaetan.villerme@isdat.fr, je crois. Et voilà, à la prochaine. Elle seule. Sérieux ? J'ose même pas imaginer. C'est transféré sur mes cheveux, plus la vidéo, mais ça doit traîner. Vision les lieux de fabrication. PK pas de chien. Stupid Boy Kids Bob version. Je me porte merveilleusement bien. C'était qui l'influenceuse ? Jure, en plus je venais de me réveiller. C'est quand tu rejoins la Hype House. Je vais le voir et faire que en parler. Comment ça, Toulouse 30 ? Deux têtes brûlées plus Pepsi égale goûter. Si c'est des proutes, je porte plainte. Tout sauf orange par pitié. America, il est en mode ouais mais. Pas mal deviner qui va rester sage. Petit exemple si jamais. Ils ont grave perdu un pari, je crois, dans le perçage de mes tétons. Ils fabriquent. Besoin s'ils le peuvent pendant, à ou chauffeur, le mur invisible qu'eux, ils s'en serviraient pas autant. En boucle, je tourne en bourrique. Coucou, je fais cette taille. Faut grave que je me mette à jour. What the fuck respecte Isabelle ? Mec en école de commerce pour 10 €. PTDR, on dirait le perso de mon frère ? Peut-être. Poste de main avec de la bonne lumière. Donne. Palette magicale d'Orémi qui drop. Défend comme si c'était ma daronne.